Cette émission est une présentation de Tourisme Centre du Québec. Salut, c'est Stéphane Pinsonneau. Cette semaine, on est avec la gang de la randonnée. Donc, randonnée de la Fondation Il était une fois. Je vais avoir trois invités. Alain Beauchesne, le coordonnateur de la Fondation, le coordonnateur de l'événement moto. Dominique Barry, un organisateur de cet événement-là. Et Luc Poyet, même chose, organisateur de l'événement. On est grosso modo une centaine de motocyclistes qui vont se promener au centre du Québec. Et on va circuler, les couleurs sont belles, tout est parfait. Puis on va donner probablement une dizaine de milliers de dollars aujourd'hui à cet organisme-là. Puis ça, bien, le don qu'on fait là, c'est pas une exception. Dans le monde de la moto, il se ramasse plusieurs centaines de milliers de dollars par année d'organisations moto qui donnent à différentes fondations. Si on fait un petit lien rapide, là, les Flame Riders au centre du Québec à Victoriaville ici ont donné à la fondation du CLSC Suzor-Côté une quinzaine de milliers de dollars sur 2 ans. Cette randonnée-ci, 21 000 $ sur 3 ans. L'AMT Bois-Franc, l'Association motocycliste de Bois-Franc, a donné depuis 10 ans au CLSC Suzor-Côté, par différents événements moto, ont donné grosso modo 30 000 $. Alain Tourigny, avec Touring Création, depuis une dizaine d'années, a dû donner lui aussi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est plusieurs milliers de dollars à différents organismes. Donc, voyez-vous, quand vous voyez un rassemblement de motos, bien, ces gens-là, en général, ils ont du fun, c'est festif, c'est ouvert à tous, mais c'est aussi des gens généreux. Fait que je vous souhaite une belle émission. Salut mon chef, ça va bien? Salut mon chum. Oui, ça va très bien. Moi, je m'occupe de la randonnée l'été une fois là, en moto, depuis 3 ans présentement, de fait. Et le but pour moi, c'est qu'en étant petit, j'ai grandi avec des motos. Et la Fondation Il était une fois, on a 2 événements. Moi, j'ai le volet moto. Et qu'est-ce que je veux faire, moi, Stéphane, c'est que je veux redonner au suivant, dans le fond. Je veux aider les gens dans le besoin. Comme dans la Fondation, souvent, on va parrainer une famille pour redonner à cette famille-là, pour réécrire l'histoire de cette famille-là durant l'année. Et en plus, bien, j'ai rajouté Prévention suicide et Bois-Franc. Cet argent-là, nous, là, on la remet vraiment à 100 % à Prévention suicide et elle était une fois. Puis là, on parle d'argent, Alain, là. C'est pas des 20 $ qu'on donne, là. Tu sais, en 3 ans, c'est plus de 20 000, c'est 21 000 $ qui a été donné. 21 000 $. C'est de l'argent, ça. Oui, c'est très simple. Dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais? Je charge 50 $ par moto. On fait une randonnée moto de 300 km. Et le 50 $, je remets 25 $ à Prévention suicide et 25 $ il était une fois. Puis, en plus de ça, j'ai l'avantage d'avoir des amis alentours qui vont commanditer pour des photos, pour filmer. Harley Davidson, il va me commanditer une moto. On a des cadeaux aussi. Dans la soirée de Ben aussi, c'est vraiment bien, là. Oui, parce que là, ce que je comprends, c'est que si tu donnes 100 %, ça veut dire que la salle te coûte pas cher, la moto te coûte pas cher, le vidéaste, c'est tous des gens qui donnent leur temps, là. Puis moi, je suis vraiment chanceux parce que je travaille chez la CAR Chrysler depuis bientôt 24 ans. Et mon patron croit vraiment à notre événement. Et le Ben est commandité par la CAR Chrysler depuis 2 ans à 100 %. Quand je te dis, Stéphane, qu'on ne garde pas, même pas 500 dans nos poches, là, on remet vraiment à 100 %. Et cette année, nous avons remis 8 000 $ total, et 4 000 $, il était une fois, et 4 000 $ à Prévention suicide. Et Dieu sait que quand on parle de prévention suicide, cette année, de plus en plus, il y a beaucoup, puis ça part beaucoup plus jeune aujourd'hui. On parle des jeunes de 12-13 ans, que pour eux autres, ils voient noir rapidement. Fait qu'il faut trouver une solution pour faire ça. Puis moi, tout en sillonnant les belles routes du Québec, bien, pour nous, c'est un plaisir. Les tripeux de moto, ils viennent à la soirée. Moi, souvent, je vais être avec Kevin Fournier des Brother & Son, qui monte un band spécialement pour m'éveiller, parce que nous, on est des tripeux de moto, tripeux de musique rock, vieux rock. La bière n'est pas chère, tout ça, mais on remet tout. Des pourboires en arrière du bar, c'est remis à 100 %. Les petites filles qui travaillent pour nous, là, c'est vraiment une bonne cause. Puis là, on est déjà en train de travailler pour la 4e édition qui va avoir lieu l'année prochaine, le 19 septembre 2020. En gros, là, quand on circule en auto, si on n'est pas motocycliste, on circule en auto, on voit cette année, il y avait 100 motos.
d'inscrits. Quand on va voir quand les gens voient cette filée de motos-là, qui sont en général un petit groupe de 10, 20 motos, Oui. c'est des gens qui sont en train, ils ont du fun, c'est sûr. Oui. Tout à l'heure, on va rouler, on a du fun quand on fait ça. Mais on ramasse, on donne, on aide la collectivité. Oui. C'est pour ça qu'on demande aux gens, quand on part de la région, souvent on va partir dans la cour du Colisée des Bois-Francs. Soyez patients et tolérants. C'est des groupes de 10 à 15 motos. On est vraiment prudents. Tous les capitaines de route en avant ont un dossard orange pour qu'on soit identifiés. À l'arrière aussi. Soyez patients. Si vous nous voyez arriver en ville, là, ça va durer peut-être 10-15 minutes. Puis après ça, on sort de la ville. Mais cette cause-là, c'est vraiment pour redonner. Puis peut-être que vous avez un proche à vous qui a été malade, qui s'est enlevé la vie. Mais cet argent-là, on fait pour éviter, si on peut sauver la vie d'une personne, mais pour nous, c'est une victoire. Tu disais tantôt, tu roules des mini-trails depuis que t'es haut comme 3 pommes. Oui. Oui, bien, parce que mon père, il était à Fleuris, à Victoriaville, puis on campait à la plage Beauchesne, puis j'avais un petit mini-trail à Kawasaki 80cc. Puis mon père était inquiet le matin, à 8 h le matin, puis je revenais à 5 h. Fait que c'était vraiment trippé, puis j'ai appris à faire de la moto là. J'ai monté graduellement avec des 125, des 450, 750, des 1000. Puis mon rêve de jeunesse, c'était d'avoir une Harley-Davidson à mes 40 ans. Et j'ai eu ma première Harley-Davidson, je l'ai eue à 39 ans. Juste, était direct dedans, dans le target. Tout le temps. On a eu la folie un peu de se promener sur une roue, faire des shows de boucan, se tenir à Tinwick avec la gang. Mais j'ai toujours ça dans l'ombre. Même aujourd'hui, la moto, je n'ai plus. Mais j'ai toujours ça dans l'ombre. J'embarque sur une moto, c'est comme si c'était hier, je recommence à rouler avec ça. Là. Moi, ce que je trouve le fun de la moto, on a un peu. Je te comptais. J'ai pris une pause moto, la famille, le travail. Tu rembarques là-dessus. En fait, toute cette pause moto-là, ça a été long et pénible. En fait, j'en empruntais, j'en louais. Puis quand j'en croisais une sur le chemin, je venais tout en sueur. Puis, ça se perd pas. Non. En fait, ça se perd pas. Si on est le moindrement brillant, on fait un petit refresh quand ça fait 5 ans qu'on n'a pas conduit, on se pratique, là, on n'embarque pas sa route en sacrant à fond la caisse, mais il y a des bons, justement, il y a des bons cours de rattrapage qui peuvent vite nous ramener direct dedans. Oui, bien, on a des bonnes écoles de conduite à faire dans la région, à Victoriaville, avec Michel Dubé, qui donne des bonnes formations. Puis c'est toujours bon de se rafraîchir un peu parce que, oui, on est toujours confiant qu'on sait conduire une moto, on le sait conduire, mais il y a des nouvelles techniques, des fois, des nouvelles choses qu'on peut oublier. Des fois, on peut tourner les coins ronds, puis nécessairement, c'est pas nécessairement bon. Puis quand on fait de la moto, mais il faut toujours avoir la petite crainte de dire que tu s'en vas en moto, que tu as peur un peu. Parce que la journée que tu n'auras pas peur, là, c'est là qu'il y a le danger qu'on l'échappe ou qu'on ait un accident. Puis moi, j'ai toujours eu cette crainte-là. Fait que, puis je suis content parce que la vie était bonne avec moi. J'ai jamais eu j'ai jamais eu d'accident de moto. Je ne dis pas que ça n'a pas passé proche, mais je suis quand même très prudent. Puis, en étant père de 3 enfants, mais on est plus responsable aussi. Là. On sait que si demain matin tu l'écoles, mais tu as 3 orphelins avec ta femme à la maison, puis c'est pas ça qu'on veut. Ah non, quand il te prend une envie de te lâcher là, c'est un peu, tu réfléchis 5 secondes, puis voilà. C'est certain qu'on est moins, en tout cas, moi je suis bien moins invincible que j'étais à 20 ans. Ce qui est trippant avec l'idée de la moto, puis de donner de l'argent, puis des fondations, c'est que c'est facile de rejoindre ton monde. Tu dois pas, quand tu lèves le flag pour dire tu t'inscris-tu à ma randonnée, il ne doit pas y avoir grand monde qui dise non, ça peut arriver que ça ne donne pas pour la date, pour plein de raisons, mais dire non, je n'ai pas 20$, je n'ai pas 50$, j'ai pas d'argent à donner à une fondation. Puis c'est rassembleur, c'est pas. On dîne, là, on est à la brasserie ici, là, tabarouette, c'était le fun. Ben oui, c'est ça, cette année, on était à la brasserie de Zach Brompton, tu étais avec nous, tu en as profité. C'était vraiment merveilleux. Puis comme tu dis, tu lèves la main, puis les chums, puis les nouvelles personnes qui n'ont jamais fait de moto sont avec nous. Puis tu sais, nous, on rejoint tout type de moto, là. Ça peut être des T-Rex, ça peut être un Harley, un Yamaha, un Kawasaki, peu importe les motos. Ta moto que tu avais amenée, c'est vraiment une belle moto. Fait qu'on retrouve tout le monde là-dedans. On est des tripeux de nature. Puis nous, l'avantage qu'on le fait aussi, on le fait à l'automne. Fait qu'on a des couleurs. Ouais. Les gens ont raidé tout l'été. Fait que l'expérience, elle revient quand même, ils sont à l'aise. L'automne, normalement, après Saint-Tite, les températures, là, cette année, là, il a fait quoi? 18
20 degrés qu'on était à peu près, Stéphane. On était vraiment bien. On est revenu, même on a ouvert notre jacket à la fin parce que c'était chaud. Puis, fait que c'est vraiment bien. Puis, ceux qui n'ont jamais fait de moto, profitez-en, suivez un cours, essayez ça. Moi, ma femme, j'ai fait découvrir ça il y a 10 ans à peu près. Puis, elle aimait ça, pas autant que moi, mais elle n'avait jamais touché une moto. Elle n'avait jamais touché un 4 roues. Elle a eu son Harley Davidson. On a raidé ensemble 2 ans. Mais elle a mieux été assise en arrière de moi que conduire la moto. Elle a mieux me jaser en arrière à la place. Tu as déjà fait ça, toi, t'assis en arrière? Pas souvent. Moi, non. J'ai essayé. Ça m'est arrivé. J'ai brisé à un moment donné, je me suis assis en arrière. Sérieusement, j'ai trouvé ça. J'aime mieux avoir les guidons des mains, puis m'en aller, puis avoir le contrôle de la moto aussi. Parce que j'ai un de mes amis, Louis Roy, que pas mal tout le monde connaît à Victoriaville. Louis a fait beaucoup de courses plus jeunes, puis on a fait des petites niaiseries, puis j'étais assis en arrière. J'avais confiance en Louis, mais il m'a dit que je suis mieux avoir des guidons dans les mains qu'être assis en arrière. Juste dans la région, là, au centre du Québec, là, en claquant des doigts, il y a Touring Création qui organise une randonnée de plusieurs centaines de motos. Il y a les Flame Riders qui organisent pour le CLSC. Il y a l'AMT Boisfranc, l'Association de mototourisme Boisfranc qui a donné. Écoute, en termes d'argent, l'AMT Boisfranc qui se font commanditer, tous les gens se font commanditer le kilométrage. Fait que, vite de même, là, si on fait un calcul bien vite, juste localement, là, puis c'est sûr que j'oublie des organismes, mais AMT donne 30 000 ont 30 000 plus de 30 000 de données depuis 10 ans. Mon Dieu, les Flame Riders ont donné grosso modo une quinzaine de mille sur 2 éditions au CLSC, 15 000 Touring, je sais qu'Alain Tourigny a donné une fortune avec ses balades qui durent depuis... Ça fait longtemps que ça dure, là. Ça va faire une dizaine d'années, si c'est pas plus. C'est ça. Alors, c'est ça. Le cœur, les motocyclistes, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, finalement. Oui. Les gens pensent que les bikers, c'est des bums, c'est des bad girls. Mais on est des gens qui ont des grands cœurs. La plupart des gens, on peut avoir des gens de tous les domaines dans le travail. Ça peut être avocat, ça peut être un concierge, ça peut être n'importe qui. On est des tripeux, mais oui, des fois on est tatoués, mais on n'est pas plus méchants pour ça. Puis on aime les gens, puis on aime redonner, puis on a le cœur vraiment sensible. Puis il y a bien des fois qu'on remet les montants d'argent. Puis en vieillissant, je pense qu'on vient un peu plus sensible, Stéphane, je pense. Moi. Je ne savais pas que tu étais tatoué. Oui, j'ai 3 tatoués. 3 tatoués, oui, c'est ça. Fait que, merci. Merci à toi, Steph. Puis, je vous invite, gang, les gens de Boisfranc, 4e édition, 19 septembre 2020. Le départ, on va le déterminer possiblement à la Côte du Colisée. Et on finit ça toujours au Ranch Kiméan avec mon ami Marco Turcan. Dominique Barry. Oui. Motocycliste depuis l'âge de 8 ans. Fait que j'en déduis que ça fait au moins 20 ans que tu fais de la moto. C'est ça, mettons. Tu sais, je suis rendu à 45, 46. Mais non, j'ai toujours eu des motocross, des 3 roues, des 4 roues, des petits Honda TC dans le test 70, 90. C'est tout eu ça. Ouais. Ça a commencé de même, dans le fond. Puis j'ai tout le temps eu ça, tout le temps. Tout ce qui marche au gaz, c'est bon, ça sent bon. Ça sent bon. J'écoutais virer ta moto tantôt. Toi, tu roules avec un Softail qui a été modifié. Softail des années milieu 2000. 2005, oui, direct ça. Qui avait été modifié, puis il y a de l'histoire, ce bike-là. Il y a vraiment de l'histoire. Ouais, j'ai fait un show Harley Davidson. Quand je l'ai acheté, il a fait un show Harley Davidson. Il était là sur un stand. Je m'en vais là, puis j'ai dit, je le trouve beau, celui-là. C'était le premier 240 de Victoriaville. Quand tu parles de 240, là, tu parles du pneu arrière. Quand les gens te suivent en auto, le pneu est plus large que le pneu de voiture. Oui. Puis là, à cette heure, c'est quasiment rendu standard. Mais tu recules en 2005, c'était le bike. C'était le tailleur le plus large. Il n'y avait rien qui se faisait de plus. En fait, il y a des gens qui ont vendu des reins pour s'en acheter, il paraît. Il y a une légende. Quasiment. Ça sort d'été. Tu as encore les deux, toi? Oui, c'est réglé. Puis il est clair à moi, c'est pas un problème là-dessus. Fait que toi, c'est quoi tes rides? Parce qu'en fait, là... On est un événement caritatif, on va en parler tantôt. Ouais. Mais toi, dans la vie, tu fais quoi comme ride de moto?
Ben là, j'en fais un petit peu moins, mais j'ai raidé énormément. Dans le temps, on partait tout le temps des 4-5 jours réguliers ou des fins de semaine tout le temps. Aux États ou au Lac-Saint-Jean. C'était nos places, on se promenait partout. On dirait qu'en vieillissant, ça me tente un petit peu moins. On fait des raids moins longues. Je pars plus des 3-4-5 jours en ligne à cette heure. Ça prendrait un autre bike qui serait mieux, un roadline à faire de même. Tu sais, le mien, 4-5 jours à cette heure, ça commence à être du stock, là, tu sais. On rajeunit tout le monde, mais pas de la même manière. Non. Le dos, me semble qu'il est moins tough qu'il était, là, tu sais. Aujourd'hui, on va se promener justement dans le centre du Québec. Ouais. C'est-tu des raids que tu fais? Moi, c'est mes raids à moi. Tu sais, justement, j'ai des jeunes enfants. Fait que mon temps est assez limité. C'est ça. Puis, au centre du Québec, on a des routes magnifiques. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est un chemin que tu fais souvent. Qu'est-ce qui est le fun alentour, là? Tu sais, quand tu t'en vas direction, mettons, vers Trois-Rivières, tu t'en vas vers le bord du fleuve. Tu continues vers Bécancour, puis tu continues tout le long jusqu'à... Deschaillons. Ça, ces raids-là, c'est super. Juste aller proche, tu vois, ici, à Saint-Ferdinand ou les alentours, Kinners Mills, tout proche du site, là, les raids sont super belles aussi. Tu peux pas moins de partir 3-4 jours tout le temps. Quand tu as la chance d'en faire, tu vas en faire. C'est pas un trouble. C'est bien étonnant, c'est ça. C'est étonnant ce qu'on a chez nous. Ouais. La moto, moi, ce que ça a fait, la moto, ça m'a fait découvrir mon chez nous. Ben oui, parce que je prends jamais ma voiture, moi, pour aller dans l'arrière-pays. Kenner Mill, en auto, je pense que je suis allé une fois, puis c'est parce que je m'étais... Le monde en général, tu y penses pas, mais bien proche, tu en masse de chemin. Là. Tu en masses. C'est sûr que ça dépend si tu vas avoir une petite asphalte neuve, mais à cette heure, qu'est-ce qui est le fun, c'est de découvrir de tout. Le chemin il est rough, tu rentres là-dedans. C'est ça qui est plaisant aussi. Là. Je te dis pas de faire 4 heures de gravel, là, mais... Non, mais il faut vivre avec. C'est ça fait partie de la réalité. On est au Québec. Ouais. Les chemins sont... Bon, on va s'entendre, au début de la saison, sont douteux. À la fin de la saison, sont intéressants. Ouais. La raid qu'on fait aujourd'hui, c'est pavé. Il y a beaucoup de pavage neuf. Beaucoup de pavage neuf. Ouais. C'est pas un problème. Ça va être le fun. Puis là, tu n'as pas tous les styles. Tu veux dire, faut que tu sois... T'as pas besoin d'être habitué tant que ça. Tu fais de la route est belle, c'est pas un problème. Tout est beau. Aujourd'hui, il n'y aura pas de problème. Là. On a un grand bout sur la 161 qui est pavé en neuf cette année. Oui. C'est magnifique. Là, on long, c'est des courbes, c'est des montagnes. Là, on va être gâtés. Non, ça va être le fun. Tous ces coins-là, Denville-en-Montagne, Valcourt, tout ça, non, ça va être plaisant. Luc Poirier? Yes. Un gars impliqué. Oui, il faut. Un gars connu dans sa ville. Oui. Puis motocycliste depuis tout le temps. Depuis l'âge de 16 ans, je fais de la moto, j'aime bien ça. J'aime le monde qu'il y a là-dedans. C'est du monde que tu sais, docteur, avocat ou un journalier, il n'y a pas de trouble. Ça se parle tout. C'est une gang qui se tient beaucoup. Les gangs de Bessic, on pense tous c'est des motards et tout ça, mais ça a changé, ça. Depuis plusieurs années, c'est du monde qui se tient beaucoup ensemble, puis ça s'entraide. C'est vraiment formidable. C'est pour ça qu'on aime ça. Moi et mon épouse, on en fait les deux. On a chacun nos Bessic, puis on adore ça. Puis, tu dis depuis 16 ans, t'as roulé sur tous les types de motos? Tous les types de motos? J'ai commencé, comme tout le monde, a commencé avec un petit Bessic. J'ai commencé un petit 440 LTD. J'ai bien aimé ça. Après ça, j'ai eu un 750 Ford. Après ça, j'ai eu une 2 Ninja. Après ça, tranquillement, là, je commençais, mon rêve, c'est d'avoir des Harley. Puis là, depuis, je te dirais, 15-18 ans, j'ai des Harley, puis j'adore ça. Là. Parce que toi, tu as été impliqué dans un des plus gros événements moto qu'il y a eu au Québec des dernières années, si je ne me trompe pas. Là. Puis là, je vais te ramener à l'événement Hog. Oui, le rallye provincial qu'on a fait, oui, c'était super le fun. Je m'avais occupé là-dedans pour justement les jeux et puis la parade de mode. Mais on a été, je te dirais, au Québec, dans les Hog, là, ils parlent tout le temps de nous autres en référence. On a été le plus gros puis le meilleur, le plus fun, je te dirais, que le monde a aimé. C'est différent. Bien, c'est ça. Je t'écoutais. Dans le monde de la moto, quand tu parles de Victo,
dès que quelqu'un roule avec une moto de marque Harley-Davidson, tout le monde connaît Victoriaville, principalement à l'époque où... Des hubs. Exactement, où le club hub était extrêmement fort. Hub pour Harley Owner Group. Exactement. Donc, puis, tu fais quoi en moto? Es-tu un gars qui part longtemps? Ben, on aime ça. Nous autres, je te dirais, ce qu'on aime faire, c'est des longs rides. Mettons, partir une fin de semaine. Ou des fois, ce qu'on fait l'hiver, c'est comme la Floride, on l'a fait au moins 6-7 fois, tout faire l'état de la Floride. Après ça, on a été dans le coin de Las Vegas. On aime ça se promener. Des fois, on fait transporter nos motos ou on en loue ce qu'on va. On aime bien ça, faire de la moto, des bonnes randonnées. Là. Ça dirait 400-500 km par jour facile et plus. Là. Puis tu dis on parce que tu roules pas tout seul. Non, on est 6-8 personnes, des 4 couples, je te dirais, qui en font beaucoup, qu'on se tient beaucoup ensemble, parce que c'est pas compliqué. On s'appelle, oui, parfait, on y va, puis on part. Toi, tu roules ta moto. Oui. Donc, tu as un FLH X 2014. Donc, une moto avec une technologie récente, Oui. l'éclairage, en tout cas, ce qu'on appelle la génération Rushmore. Exact. Puis, ta blonde roule une sportive. Oui, c'est ça? avant, elle avait eu des Road Glide, des X, tout ça. Mais là, elle trouvait qu'elle s'est pesant un peu, j'aimerais ça essayer un B6 Sport. Fait qu'elle a un 600 Yamaha, puis elle adore ça. C'est sûr que c'est léger. Tu sais, ma blonde mesure 5 pieds 2, elle pèse à peu près 110 livres mouillés. Là, fait que, mais elle adore ça. Puis pas à cause que c'est mon époux, mais elle est très bonne pour chauffer des motos. Elle n'a pas de problème du tout. Mais elle adore ça parce que c'est léger, c'est facile à conduire. Puis le mix, là, le mix avec un touring d'Harley-Davidson, puis une plus petite moto sportive, le confort pour les deux, vous réussissez à trouver le bon agrément. Je pensais au début que mon épouse aimerait moins ça, à cause c'est plus dur le siège. Mais non, à date, en tout cas, je te dirais, sa première année, mais à date, elle adore ça, elle me suit partout. Puis c'est sûr qu'il y a moins de bagarres. C'est moi qui traîne la bagarre. C'est toi qui es ça! Et à part de ça, ça va très, très bien. Puis elle adore ça. Dernière question. Quand tu roules dans le coin, là, on est au centre du Québec. Oui. On disait tantôt, les gens, en fait, le centre du Québec, on passe pas par... C'est rare que c'est plus rare qu'on passe par le centre du Québec. T'sais. On n'est pas dans un axe principal. Mais les gens qui viennent rouler chez nous, il y a du chemin. Toi, tu fais quoi comme petit raid? T'as le raid, tu sais, il y a des places partout. Tu peux aller dans le coin de Saint-Fortuna, tu peux aller dans le coin de Plessisville, Lister, dans ce coin-là. Tu peux te promener partout au centre du Québec, là. Il y a des places, il faut juste découvrir. Bien souvent, c'est juste aujourd'hui, la raid qu'on fait, il y a 3-4 personnes qui restent pas loin de chez nous. Ils ne savaient même pas, ils sont jamais venus à Bessexy, dans le coin, tu sais. Il faut que tu découvres. Il y a tellement de belles places partout, je te dirais. Le centre du Québec a une très belle place. Des montagnes partout. Ben, c'est des montagnes, c'est de l'eau, on traverse des champs, c'est ça. Exactement. On a tout. On a même les odeurs des fois comme ça. Oui, un petit peu, mais c'est correct. Ça fait partie de... Hein?